Chers amis, chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et nous vous remercions de votre écoute. Frère Maxime, amis qui écoutent nous saluons dans nos maîtres là et nous remercions pour petit temps ça qu'on prend pour écouter nous, pour étudier ensemble avec nous. Et nous remercions autour du fait qu'on prend petit temps pour abonner, pour commenter, pour liker et puis pour partager vidéo avec l'autre monde. De sorte que vous même tout cas l'opportunité pour nous étudier ensemble. Et si vous pouvez faire ça, nous encourageons pour abonner, pour activer la petite cloche qui dit notification, de sorte que chaque fois que nous en ligne, pour nous gagner opportunité pour nous étudier ensemble. Que bon Dieu bénisse petit moment ça que nous pourrons passer ensemble dans l'étude parole. Alors que nous commençons l'étude aujourd'hui, nous t'avons aimé qu'on réfléchisse sur question ça. Qui priorité dans la vie? Quelle est notre priorité dans la vie en tant que chrétien? Quelle est notre priorité dans la vie? Qui priorité nous dans la vie? Ou même captant de nous? Qui priorité qu'on gagne dans la vie ça? On allait dans Philippiens chapitre 3, verset 7 à verset 16. Philippiens 3, verset 7 à verset 16. Là, l'apôtre Paul dit, mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Il dit, tout ça m'te gagné qui te considéré comme gain, comme bagage qui te gain valeur avant que m'te rejoindre Jésus-Christ, que m'te rentré dans Jésus-Christ, eh bien, kounya me considéré comme une perte pour me gagner connaissance ça, que me gagner connaissance de Jésus-Christ. Il dit, à cause de Christ, à cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Il dit que quitter tout bagage ça yo, me perdu tout bagage ça yo à cause besoin et me considérer autant coup de fatra pour me gagner Christ. Comme si quelque chose ça que me gagné avant, eh bien gagner Christ dans la vie. Mais tout l'autre bagage ça yo vient pas vaut rien. C'est comme si c'est fatra yo teye parce que me gagner Christ et c'est pas en justice que me gagner à cause de la loi. Parce que l'apôtre Paul, pas oublier, c'était juif, il dit que justice que me gagne, c'est pas justice qui fondée sous la loi, mais justice qui fondée sous la foi que me gagne dans Jésus-Christ. Il parlait de la foi en Jésus-Christ, une foi agissante, une foi obéissante. Il dit dans verset 10, ainsi je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. Ce n'est pas que j'ai remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il dit, c'est pas que je en gagné perfection, je ne pas parfait, parce que c'est Christ seulement qui parfait, mais m'a fait tout ça possible pour me gagner Jésus-Christ, parce que Christ déjà gagné lui-même. Il dit que m'a fait tout ça possible et un seul bagage m'a fait.
Et ça m'a fait, c'est que m'a oublié tout ça passé, tout ça derrière m'oublié yo, et bien m'a focus sur ça devant moi, et m'a couru pour me remporter prix ça que bon Dieu voulait bon moi dans Jésus-Christ. Bon Dieu voulait sauver moi, et bien m'a oublié toute bagaille, m'a focus sur Jésus-Christ, m'a focus sur ça devant moi, tout ça passé, ça devant moi, c'est Christ, et bien m'a focus sur Christ, et pour me faire ça, il dit me faire, pour me gagner la vie éternelle. Il dit nous tous qui ont maturité, verset 15 là, c'est pour nous faire même bagaille là. L'apôtre Paul dit non seulement que lui-même l'a fait, mais nous tous qui ont maturité spirituelle, nous devons faire même genre tout. Oublier ça derrière, focus sur ça devant. Ça passé, amis moi. Les choses anciennes sont passées. L'on en Jésus-Christ, 2 Corinthiens 5, verset 17, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oubliez ça passé yo. Focus sur ça devant et ça devant c'est la vie éternelle dans Jésus-Christ. Si vous servez fidèlement jusqu'à la fin, vous avez la vie éternelle. L'apôtre Paul dit, son seul bagage qui devant, c'est prendre prix ça que vous Dieu mettez devant nous, forme gain priant. Gain Jésus-Christ dans la vie moi, gain la vie éternelle. Dans Philippiens chapitre 3, ou pas quand lire Philippiens chapitre 3 ans moi pour pas ouais qui ça qui est important pour l'apôtre Paul. Et comme Paul dit, il dit que c'est l'oli ça, défi ça que l'apôtre Paul bail, c'est comme si ou ouais c'est un chrétien plus accompli dans la Bible, l'op lit l'apôtre Paul, l'op lit parole ça yo. Parce que premièrement l'apôtre Paul parlait d'une imperfection que le gagne. Il parle du que le parfait. Et ça c'est une marque une maturité spirituelle, l'on reconnaît que ou pas parfait. Il dit un monde par exemple qui te moins de maturité que l'apôtre Paul t'a dit le regarder dans situation dans position l'apôtre Paul il a dit il t'a comparé avec l'autre monde qui pi mal. Il a dit comparativement à l'autre monde yo mon a fait bon, moi me dégager, m'a servi bon Dieu très bien. C'est pas ça l'apôtre Paul fait. Il dit que il connaît que gain imperfection mais la essayer, la faire tout ça possible, tout ça capable pour gagner la vie éternelle. C'est même gens nous devons faire pour nous reconnaître que nous-mêmes tout nous pas parfaits, mais pour nous faire tout ça possible et imaginable pour nous gagner la vie éternelle que bon Dieu voulait ba nous dans Jésus-Christ sauveur nous. Et on autre bagage l'apôtre Paul dit, c'est que lui montrer que lui gain espérance de la vie éternelle dans Jésus-Christ. Donc, amis moi, chrétienne, Paul fait nous connaître qui ça qui est important pour lui-même. Ça qui est important pour lui, c'est gagner la vie éternelle. Maturité, l'apôtre Paul gagne, fait nous connaître que un seul bagage qui est important pour lui, c'est prendre la vie éternelle ça que bon Dieu voulait bali dans Jésus-Christ. Il dit, à cause de Jésus-Christ, il quittait tout bagarre. Il dit, à cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout. Et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. En fait, tout ça me considéré tout comme fatra. Ça qui est important pour moi, c'est Christ dans la vie moi. Ou même qui déjà dans Jésus-Christ. Ou même qui déjà baptisé dans l'eau pour pardon péché. Ou même qui c'est membre l'église Christ là. Qui sa relation ça veut dire pour vous? Relation qu'on gagne avec bon Dieu dans Jésus-Christ. Qui ça veut dire pour vous? Eh bien, qui te me rappelle que tout vrai serviteur, toute vraie servante de l'Éternel, eh bien, bail relation avec mon Dieu, puis gros priorité dans la vie. Par exemple, sous songe Moïse, nous lisons dans Hébreux chapitre 11, verset 24 à verset 29. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché.
Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. Moïse, l'Elvin grand, il refusait pour moun relé le petit roi Égypte, le pharaon. Il préférait passer misère bon côté peuple bon Dieu au lieu de dans jouissance, au lieu que l'a joui pendant que l'a vivre dans péché. Zami moi, Moïse choisit misère au lieu que choisit pour le jouir dans péché. Il y a un pile monde qui a vivre dans péché, il a joui dans péché, eh bien, il a réservé pour la perte éternelle, pour l'enfer, parce que la vie éternelle, c'est dans Jésus-Christ que lié. C'est dans obéissance à parole li, et non dans jouissance, dans péché. Verset 27 dit que c'est par la foi que Moïse a quitté l'Égypte, sans craindre la colère du roi, car il s'est montré déterminé, comme s'il voyait celui qui est invisible. C'est comme si Moïse te doit ouais bon Dieu en face. Donc, lui fixer regard sous bon Dieu et sous ça le dit, eh bien, pas occupé ouais, qui te dit la fait ceci, la fait cela, parce qu'il connaît si bon Dieu avec elle, en rien pas privé. Donc, bon Dieu dit, s'il avait un branche cheveux dans la tête ou pas déplacer, si ce n'est pas volonté, il ne peut pas jamais quitter ou, il ne peut pas jamais abandonner. Jésus-Christ fait même bagarre là. Dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11, la Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et en ayant paru comme un simple homme, devenant semblable aux hommes, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Christ pas considéré égalité avec bon Dieu tant qu'on bagaille pour le kembe, mais li dépouiller de ça, li abaisser, li humilier, li vin prend forme yon homme sur la terre. Et non seulement ça, li monte quoi? Li quitte yo passer le misère, yo bêtiser, yo cracher dans figure, yo fait tout ça pas ça, yo couronner avec piquant, yo clouer sous quoi? Parce que il voulait faire bon Dieu plaisir. Il pas voulait faire ça lui-même, il te même dit que s'il te voulait, il te carré 10 000 anges viennent d'elle. Mais il pas fait ça. Parce que il connaît, il était là yo parfait. C'est lui-même qui te doit crucifier pour nous-mêmes te gagner la vie éternelle. Eh bien, il t'a accepté toute misère ça, il t'a accepté toute souffrance ça yo. Donc, ce n'est pas étonnant que l'apôtre Paul a dit dans Philippiens 3, verset 10, l'apôtre Paul dit, ainsi je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. L'apôtre Paul dit, m'a connaît Christ et m'a attaché à puissance résurrection et m'a fait tout ça possible d'une façon ou d'une autre pour me participer dans la résurrection des morts, pour me gagner la vie éternelle. Et il dit que un seul bagage l'a fait lui-même, un seul bagage qui est important pour lui, c'est oublier ça qui passé et focus sur ça devant. Vous songez l'apôtre Paul, c'était persécuteur des chrétiens. L'apôtre Paul, c'est le monde qui a persécuté les chrétiens, mais tout ça est passé. Il choisit Christ, il obéit, il a continué, fait tout ça possible et imaginable, comme il dit, d'une façon ou d'une autre, pour ne pas perdre la vie éternelle. Il dit, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours vers le but pour remporter le prix
de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Me fixer regard moi, m'a courir pour me remporter victoire, faut me gagner prix ça que bon Dieu a bail dans Jésus-Christ. Ami moi, c'est même idée ça que nous devons gagner, c'est même objectif ça que nous devons gagner. Fixer regard nous sur Christ. Un seul bagage qui devant nous, oublier ça qui passé, oublier ça qu'on fait dans le temps longtemps, oublier péché, focus sur ça qu'on fait aujourd'hui, hein? Focus sur Jésus-Christ et la vie éternelle qui est dans lui-même si on adore tout bon. Qui ça, un seul bagage ça exige? Eh bien, maturité pour l'a dit, son seul bagage l'a fait. Nous-mêmes tout, nous devons fixer regard nous son seul bagage. Et seul bagage ça fait nous fait connaître que nous devons placer premièrement, il exige que nous cherchions premièrement le royaume et la justice de Dieu. Matthieu 6, verset 33. Ça implique que nous devons réfléchir sur qui genre de travail que nous faisons, qui genre de monde que nous choisissons pour comparer nous dans la vie, qui côté nous rester. Parfois, nous devons prier tout le temps pour jouer nos jobs. Mais leur réussir un job là ou est condition job ça, ap menon dans l'enfer. Pas prendre. Peut-être nous t'a prié mon Dieu pour ba ou, nous comparions toute vie ou. Mais l'heure où est moun sa vini, qui c'est un monde qu'on t'a aimé vrai, mais le regarde ouais, moun sa ap menon dans l'enfer. Ou pas qu'à continuer relation ça. Donc il y a des conditions. Comme on dit, ou t'es besoin côté pour être. Mais s'il y a des conditions qui mettent mal à l'aise, qui pas fait bon Dieu plaisir, et bien on pas qu'à choisir rester dans côté ça. Sous ces chrétiens ou ces chrétiennes, réfléchis à Hébreux chapitre 12, verset 1 et 2. Hébreux 12, verset 1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards fixés sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. Chers amis, le chrétien doit s'abstenir de toute forme de mal. 1 Thessaloniciens 5, verset 2. Le chrétien, la chrétienne doit haïr même le vêtement taché par le péché, par la chair. Jude, verset 23. Donc, cette seule chose dont Paul, l'apôtre Paul, exige une application diligente et non pas une préoccupation occasionnelle, une participation tiède au service du Seigneur. C'est pour servir mon Dieu avec toute force, tout courage, tout ou même. Comme Colossiens chapitre 3, verset 23 et 24 dit, tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. Tout ça faites de tout cœur. Bye bon Dieu, tout cœur, travaille pour le Seigneur de tout cœur. Les amis, moi, si vous faites ça, bon Dieu a ou la vie éternelle. Si vous faites même avec l'apôtre Paul, oubliez ça qui passé, oubliez ça qui est derrière, on fixe le regard sur Jésus-Christ. Un seul bagage qui devant, c'est faire tout ça possible et imaginable pour remporter victoire ça, pour remporter prix ça que bon Dieu voulait baou dans Jésus-Christ. C'est ça que nous devons songer, focus sur ça. Parce que l'apôtre Paul rappelait nous, Christ a ba nous, ça, nous fixer regard nous sur seul bagage ça. Et si nous faisons ça, oubliez tout ça derrière, fixer regard nous sur ça devant pour nous gagner la vie éternelle. Que bon Dieu aide nous. Que bon Dieu aide nous pour nous rester fixés nous-mêmes qui chrétiens, qui chrétiennes. Que bon Dieu aide nous pour nous remporter victoire finale ça au dernier jour. Et si vous pouvez accepter le message là, si vous pouvez accepter Christ, ou tant de messages ça, nous voulons encourager vous. Pas oublier. Ou même tout qu'à accepter Christ, ou qu'à quitter toute vieille bagaille longtemps au derrière, ou qu'à venir une nouvelle créature.
2 Corinthiens 5, 17. Et ou ka baptisé dans de l'eau pour pardon péché ou. Christ dit moun qui croit la baptisé pour le cas sauver. Marc 16, verset 16. L'apôtre Pierre, Acte 2, verset 38, dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Zami moi, baptisé dans de l'eau pour pardon péché, pour recevoir le don du Saint-Esprit, pour gagner la vie éternelle. 1 Pierre 3, 21 dit, cette eau était une figure de baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve. Par contre, il y a des gens qui disent que si vous voulez accepter Christ, vin joindre pour le prier pour vous. Par contre, côté dans la Bible qui dit que l'homme voulait accepter Christ, c'est prier pour vous. Par contre, exemple dans la Bible. Tout côté moun accepter Christ dans la Bible, c'est baptisé dans de l'eau pour pardon péché. Acte 2, Acte 8, Acte 16, Acte 22, tout partout dans la Bible. Et Christ dit, Marc 16, 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Zami moi, ça gen oreilles pour tendez. Si vous voulez obéir à l'évangile, l'agent Christ dit, faites-nous connaître. Mais contactez l'église du Christ qui est plus près là. M'assurer qu'on a content aider. Zami moi, c'était un plaisir pour nous partager parole avec vous, sans retirer, sans mettre. Nous souhaitons qu'on va ensemble avec nous encore la prochaine fois pour nous étudier ensemble. Que bon Dieu bénisse. Pas oublier abonner, commenter, liker, partager vidéo avec l'autre monde. C'était frère et amis, Dr. J.O. Volsi. Jusqu'à ce que nous rencontrions encore. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse.